Test son, test son, test son, test son, test son. Je voulais faire un peu de mise en scène, mais je me suis fait mal. Bon. Donc cette vidéo, je sais pas si sur quelle chaîne je vais l'uploader, peut-être sur la chaîne mémoire, parce que ça fait quand même partie des processus et des outils qui sont en train de se construire et qui sont en train, au moment où ils se construisent, de se questionner. Mais putain, je me suis fait mal. C'est bouillant le thé là. Et donc je sais pas si j'ai du son. Donc ça fait office de test aussi. Mais sinon cette vidéo est plutôt faite pour être envoyée à l'équipe professionnelle de Sisyphe vidéo. En particulier à Mathias. Voilà, parce que je suis très content parce que j'ai réussi à faire du multicam. Alors c'est vrai que jusque là, donc j'avais essayé de faire quelques essais très ponctuels. J'ai pas fait je veux pas dire que je m'y suis mis tous les jours, c'est pas vrai, mais bon, j'avais essayé peut-être 2-3 fois de faire d'utiliser des solutions comme Manycam, comme Recolive, etc. Donc des choses qui étaient déjà faites, mais sur des applications, c'est-à-dire de passer par des applications qui sont faites exprès pour faire de la régie, mais c'était payant, ça avait l'air un peu, enfin payant surtout, ouais. Et puis voilà, et puis finalement assez limité en termes de fonctions, un peu bateau, quoi, pas très pro, quoi, en fait. Et puis en cherchant un petit peu, je suis tombé sur je me demande si je suis pas sur le micro de l'ordi en faisant ça. Bon, au niveau du son, je sais pas comment ça marche. Là, j'ai un son de micro, mais je sais pas lequel c'est en fait. Mais bon, ça se gérera dans un second temps. Bon, donc là, j'ai un smartphone qui est connecté. Donc c'est celui-là, c'est avec une belle qualité d'image. Donc là, il est posé, je peux le déplacer comme ça. Hein, voilà. Je l'ai mis posé pour qu'il reste. Et il est connecté en Wi-Fi à la box. Et j'ai donc l'ordi qui est là. Et c'est l'ordi. Et en fait, sur l'ordi, j'ai le retour de la caméra. En fait, j'utilise donc OBS. Et en fait, c'est vrai que OBS, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est très puissant. En fait, c'est donc Open Broadcast Source, un truc comme ça. Et donc, c'est pour faire du stream. Mais en fait, on peut streamer n'importe quoi. Donc, on peut streamer l'écran de l'ordi. On peut streamer des flux IP comme ça. On peut streamer des caméras si on arrive à les mettre dedans. Et en fait, c'est vraiment une solution logicielle qui est très puissante. Et en plus, qui est open source et qui est gratuite. Et qui a toute une communauté derrière de personnes qui font du jeu vidéo notamment, qui streament avec ça. Et donc ça fait solution de streaming et solution du coup de gestion de vidéo aussi. Je l'avais pas repéré comme tel, mais c'est vrai que quelque part c'est assez logique. Donc voilà, donc comment j'ai fait pour récupérer les caméras? Donc ça c'est la caméra du coup là de mon nouveau téléphone là, Redmi. En fait, j'ai installé donc il y a deux manières que j'ai pu faire pour récupérer. Soit utiliser DroidCam, l'application DroidCam, mais il faut installer aussi un driver sur l'ordi. Et en faisant ça, en fait, on va récupérer le flux vidéo, le flux IP, et ensuite on va pouvoir le récupérer sous OBS. Je sais plus comment d'ailleurs. Mais voilà. Sauf que le problème, c'est ça marche avec une seule caméra parce que en fait, le logiciel ne repère qu'un seul flux vidéo. Donc voilà, c'est pas, ça marche pas comme ça quoi. En fait, il faut voilà. Mais en fait, là du coup, j'ai réussi à faire marcher une solution que j'avais pas réussi à faire marcher l'autre fois, mais qui la marche. Du coup, donc c'est génial. C'est d'utiliser IPCam. Donc en fait, d'utiliser un logiciel qui va transformer la caméra en caméra IP. Et ce qui est intéressant parce que du coup, on passe pas par une solution spécialement dédiée à Android, mais en fait, c'est une application qui utilise le flux vidéo comme flux vidéo directement. Donc du coup, ça pourrait marcher en théorie avec des caméras IP comme des webcams Wi-Fi ou des GoPro, des choses comme ça. Donc du coup, c'est généralisable. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que j'utilise du coup, je le rentre dans OBS.
Alors du coup, je peux le mettre sur OBS ici, par exemple. Donc là, je vais changer de caméra. Là, on passe sur l'écran. Donc là, on est sur OBS ici. On a ce qu'on voit sur OBS. Et donc du coup, dans Redmi, c'est celui-là. Donc là, ce que j'ai dans le navigateur, c'est que voilà, je passe directement par le lien, par l'URL, par l'HTTP en fait, par le lien HTTP. Et ouais, voilà. Donc là, c'est au niveau local. On voit bien que c'est local ici. Voilà. Et ça, c'est le lien Droid Cam du coup. Mais donc c'est ce que j'utilisais. Mais on peut en mettre qu'un seul. Si je commence la vidéo, je pourrais avoir qu'un seul téléphone. Et là, du coup, l'intérêt, c'est que je peux en avoir plusieurs. Donc là, j'ai ici un canal qui est sur le port 8080 vidéo, et je récupère la vidéo. Et je peux aussi aller sur l'autre téléphone, sur ce téléphone-là, par exemple, donc sur lequel je mets aussi ici IPCam, pour le coup. Donc IPCam, c'est le logiciel IPCam, quoi, simplement. Donc c'est chiant parce qu'il y a de la pub, hein, il y a de la pub, mais ça, on n'y peut rien. Et quelque part, peut-être que sur d'autres logiciels, on pourra aussi, peut-être que d'autres applications sont sans pub et permettent de pouvoir streamer du flux, peut-être aussi autrement, je sais pas. Peut-être qu'on pourra aussi, parce que comme c'est juste streamer le flux, ça peut peut-être se faire facilement. En tout cas, on n'est pas sur ici une solution propriétaire entre guillemets qui encastre le truc, mais comme ça passe directement par le flux IP, ça a l'air plus facilement maîtrisable. Donc voilà. Donc là, du coup, si je passe sur téléphone Wiko ici, voilà. Donc là, on a l'application, on a la scène ici. Voilà. Donc là, on voit directement ici. Donc voilà, et donc là, on m'a. Alors, en fait, je peux citer la transition. Si je clique sur transition, paf, on passe sur la caméra en fait. Voilà ce que ça fait en fait au niveau caméra. Donc là, ça devient un peu compliqué, mais voilà, si je fais transition, par exemple, je passe ici. Donc j'ai mis on peut assigner des raccourcis. Par exemple, F1 c'est la caméra Redmi, F2 c'est la caméra téléphone et F3 c'est la capture d'écran. Et ça se joue au niveau des scènes. Hein, au niveau des scènes qui, du coup, si je mets par exemple F3 ici et que je passe dessus. Alors, et les transitions, je les mets ici. Transition, hop, transition, voilà. Donc là, ça fait que, en fait, on passe ici, voilà. Première scène, deuxième scène, troisième scène. On pourrait faire une quatrième scène, par exemple, en mettant une vidéo qui charge depuis l'ordi ou de faire une capture de fenêtre, par exemple. Et on pourrait passer dessus. Et donc je peux switcher avec ça là, hein. Je switch ici, ou alors en cliquant sur transition. En tout cas, chacun peut mettre le truc qu'il veut. Et les transitions peuvent être choisies aussi. On peut faire un fondu par exemple. Si je passe sur la transition fondue, voilà, on a autre chose. Ou coupure. Voilà. Donc du coup, ça fait que si par exemple, hop, je passe en transition ici. Donc là, je reviens sur la caméra première. Et en cliquant je peux donc du coup passer de l'une à l'autre en coupant comme ça ici sur transition. Voilà. En fait, je peux assigner pas mal de choses au clavier, quoi. C'est-à-dire que toutes les fonctions de base qu'on a sur un mélangeur, je peux l'assigner au clavier et la manipuler au clavier. Donc là, hop, je peux passer comme ça, en cliquant sur le clavier. Voilà. Là, j'ai un rapport, donc du coup, où on voit sur l'écran avec le bord cadre ici. Bon, ça, c'est la caméra qui est comme ça. Hein. La caméra fait un... Je sais pas pourquoi ça filme pas en 16:9. En 16:9, on a un format qui est un peu plus redressé, un peu plus fermé. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Et puis voilà, mais c'est parce qu'en fait dans le flux vidéo, en fait ça apparaît comme ça avec cette petite bande de noir au-dessus et en dessous. Par contre, je peux le manipuler. C'est vrai que là je l'ai pas croppé, mais ça peut se cropper hein, dans le logiciel. Là je l'ai pas fait, mais ça peut se cropper, donc on peut le mettre bord à bord par exemple. Bon. Et puis là, ça apparaît en noir et blanc. Si ça apparaît en noir et blanc, c'est juste parce que je l'ai modifié. Pour faire des effets de filtre, mais on peut modifier la saturation, les colorimétries de manière assez grossière, mais on peut aussi le faire de manière plus prononcée en intégrant des luttes. Il y a un système de lutte, c'est assez surprenant. Alors, il faut le faire à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en fait une image qui aura été réétalonnée et qui va pouvoir surétalonner l'image. Donc, il y a quand même une procédure qui peut-être un petit peu lourd à mettre en place, c'est pas directement intégré dans le logiciel, mais il y a un étalonnage qui est fait quand même. Donc du coup c'est super génial, voilà, on a un truc où on peut passer de caméra volante comme ça
en manipulant. Là, j'en ai mis à 2, mais en fait, on peut en mettre à 3, 4 comme on veut, puisque c'est que des flux IP, donc on peut y aller. J'ai regardé, il y a un temps de latence quand même. C'est-à-dire que là, on est peut-être à une demi-seconde, à vue, hein, une demi-seconde, 300 millisecondes de temps de latence. Sur celui-là, on est à une seconde de temps de latence. Donc je sais pas si ça peut se régler. Ça serait bien quand même que la latence soit un peu toute la même, mais je pense que c'est faisable largement. Et puis après, donc là, il y a un truc que j'ai pas vu, c'est le son. Donc ça, bon. Mais le son peut se faire dans une carte d'acquisition. Je pense que c'est plus intéressant, c'est tout ce qui est évidemment flux vidéo, carte d'acquisition, ça coûte super cher. Pour ce qui est son, on peut peut-être, parce que le son est quand même important, c'est peut-être bien qu'il y ait qu'il y ait, on va dire, une solution un peu par défaut qui soit le son des caméras elles-mêmes, mais c'est limité. Mais en effet, là, on reçoit le son des caméras, le son, je le reçois quelque part, et les flux IP envoient aussi du son, normalement, je crois, il me semble. Mais là, tiens, là, je vais changer le filtre ici, tiens. Filtre. Voilà, on peut, hop, remettre de la couleur. Et je sais pas si je peux, par exemple... Ah voilà, tiens, je peux mettre un retard. Je peux mettre un retard, par exemple, de 2000 millisecondes. Non? Bon, je sais pas, il y a un truc là. En tout cas, dans les filtres, il y a des effets qui peuvent être utilisés. Voilà, tiens, je peux rogner encadrer par exemple. Donc, ça serait quoi? Bon, je teste des trucs, mais ça marche pas très bien. Donc, c'est bizarre parce que j'ai pas le même rendu par contre sur l'un et sur l'autre. Ah oui, non, c'est pas ça pourtant. Ah si, voilà, ok. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, là, on a l'image correcte. Donc j'ai essayé de rogner, mais je l'ai mal fait. Je sais pas comment ça s'est fait. Si je le fais mieux, peut-être, ça fait quoi? Bah ça marche là, pourquoi ça marche pas? En bas, on va mettre 10. Bon, un truc comme ça. Bon, j'arrête là, de toute façon, il y a plein de paramètres dans le logiciel qui peuvent être faits, étalonnage, et donc au niveau son, ce que je me disais, c'est qu'il faudrait peut-être voilà, avoir une carte d'acquisition de son externe, ou interne, je sais pas, mais et passer par là, quoi. C'est-à-dire avoir un circuit autre pour le son, avec micro, perche, ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui puisse se régler directement à côté, parce que après, on peut régler ça à la souris sur l'ordi, mais du coup, c'est beaucoup plus chiant, quoi, en fait. Et puis passer par les micros des caméras, ça me semble plus hasardeux, quoi. Après, ça peut être une solution un peu précaire, mais bon, c'est un peu limité. Ça marche plus là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça là? Non, c'est bon, voilà. Donc là, pas très bien, mais hop, voilà. Donc j'ai hâte d'essayer avec plusieurs autres caméras, de voir un peu les paramètres. Et aussi, est-ce qu'on peut faire ça avec des caméras IP, par exemple, type GoPro? Voilà, bon, j'arrête là. Et je suis assez content, en fait, parce que ça marche. Ouais. Donc là, du coup, ça, c'est un enregistrement.
que je fais, mais sur OBS, on peut streamer aussi sur YouTube, sur Twitch, sur pas mal de plateformes, enfin, ça se fait assez facilement. Et il y a aussi possibilité de contrôler OBS avec une application. Donc on peut aussi le contrôler à distance en fait. Donc il y a moyen aussi d'utiliser un portable pour contrôler à distance le truc. Mais il faut quand même un PC pour l'avoir, mais enfin, c'est le PC qui contrôle ça, mais on peut avoir une télécommande quoi. Et puis aussi, qu'est-ce que je pensais aussi, je me demandais aussi si les affectations de montage pouvaient être assignées, parce que là du coup ça c'est assigné par le clavier, mais je me demandais si, bon, c'est un peu expérimental, hein, c'est pas tellement le truc, mais si on pouvait par exemple le décentraliser, qu'est-ce qui se passerait par exemple si on le relie à des capteurs. Est-ce que je peux pas par exemple affecter une transition quand je relie à un capteur? Voilà, par exemple, je vais activer telle caméra quand je vais en activant un détecteur de mouvement. Et ça me semble faisable, mais il faut bidouiller un peu. Il faut bidouiller ça avec Pure Data, par exemple, ou autre chose, mais c'est ça qu'il faut simuler en fait l'envoi d'une touche de clavier. Mais ça ouvre des opportunités assez intéressantes. Voilà, bon, ça fait déjà un quart d'heure, c'est déjà beaucoup, j'arrête là.